Comment surmonter une rupture amoureuse? On dit souvent que le temps guérit toutes les blessures. Mais quand on vient de vivre une rupture, le temps semble être arrêté. Et on a l'impression d'avoir perdu l'autre côté de soi. Et le vide laissé par l'autre devient comme du bruit. Mais ce que tu traverses est tout à fait normal. Et sache que tu n'es pas seul, car c'est pas la fin de soi. Et cette vidéo, elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, nous allons voir comment naviguer dans cette tempête en 4 étapes clés. De l'acceptation de la douleur à la redécouverte de votre propre puissance. Parce que, au bout du compte, l'objectif n'est pas simplement d'oublier la douleur, mais de se retrouver, de retrouver votre confiance en soi. Cette étape est vraiment l'étape la plus compliquée de notre vie. Parce que si on n'a pas la maîtrise de soi, on risque peut-être de faire quelque chose qu'on regrettera toute notre vie. Alors, sans plus tarder, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite bien sûr de t'abonner et de liker cette vidéo pour m'encourager. La phase 1, c'est la phase émotionnelle. La phase qui consiste à valider la douleur au lieu de la fuir. Montrer vraiment que ce que l'on ressent du fond du cœur est normal et psychologique. Il faut s'autoriser à pleurer, à ressentir la douleur. Parce que l'effet de repousser ses émotions ne fait qu'augmenter la douleur. Plus tu fuis la douleur, plus elle te suit. La deuxième phase est la phase de détachement. Donc, une fois les chocs passés, il est vraiment important de se détacher de chaque chose que l'on aimait à propos de votre ex-partenaire. Parce que la plupart des gens, on a vraiment tendance à ne se souvenir que des bons moments et oublier des hauts et des bas. Par exemple, écrire peut-être une lettre, mais sans jamais l'envoyer à la personne. Donc, vous comprenez que c'est la plus belle façon et la plus belle des manières de faire sortir tout ce qu'on avait sur les cœurs à propos de la personne. Phase 3, c'est la phase de la reconstruction. Oui, c'est la phase la plus importante et la plus difficile à surmonter. Parce que il faut se reconstruire, mais se reconstruire seul. Donc, il faut d'abord reprendre toute l'énergie qu'on investissait dans l'autre pour les mettre sur soi. Vous pouvez reprendre une activité physique quelconque, soigner votre sommeil, soigner votre alimentation, faire les sports et peut-être oser faire quelque chose que l'on ne faisait pas souvent ou quelque chose que l'autre n'aimait pas faire. Changer sa décoration ou peut-être changer son environnement pour marquer le début d'un nouveau chapitre. La phase 4, c'est la phase de la résilience. C'est la phase où l'on transforme la douleur en une expérience de vie. Tu peux te fixer un défi ou peut-être faire quelque chose mais qui n'a aucun rapport avec l'ancienne relation. Réapprendre à être bien seul avant de l'être avec une autre personne. Car se remettre d'une rupture n'est pas un fleuve tranquille, c'est un chemin sinueux. Il y a d'autres jours où on se sent invincible et d'autres jours où le manque de la personne vient nous hanter. Je m'appelle Mathéus et merci à chaque personne qui a regardé cette vidéo et à très bientôt.